Salut, c'est Cyril, je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre. Donc aujourd'hui, on va parler du livre de Kamel Daoud. Le livre s'appelle Zabor ou les psaumes. Allez, je te parle de ça tout de suite, c'est parti. Le choix du français est un choix amoureux pour moi. Souvent, je réponds par cette formule lapidaire pour faire cesser le débat en disant j'écris en français parce que j'en avais envie. La langue, pour moi, c'est quelque chose qui m'est venu parce que le français est un petit peu la maîtresse linguistique en Algérie. C'est-à-dire, tout le monde couche avec, mais personne ne s'affiche avec socialement. J'ai grandi dans un univers où on me parlait l'algérien, une langue qui n'était pas assez riche pour dire toutes les nuances du monde. Quand quelqu'un vous dit Feu Bernard, alors allez-y comprendre dans un village algérien, qu'est-ce que ça veut dire Feu Bernard. Le débat linguistique en Algérie, il est très chargé d'affect. On ne peut plus parler des langues comme étant des instruments du monde. C'est très difficile. Lorsque quelqu'un comme Leïla Slimani ou moi ou d'autres dans le Maghreb, nous écrivons, ça fait beaucoup de bruit. On nous pourchasse, on nous insulte, on nous soutient, on nous aime, on nous embrasse et on nous rejette. Pour moi, l'expérience religieuse de ma génération, elle a été fondamentale. C'est ce qui permet de comprendre de l'intérieur cette matrice-là, c'est ce qui permet de comprendre ces illusions, ces férocités, ces radicalismes. Mais en même temps, pour l'être que je suis, cela n'était pas suffisant. Les langues m'ont permis de relativiser mes croyances, d'avoir la chance de maintenir une distance. On dit ça maintenant, on dit distance critique vis-à-vis de mes propres croyances et des concepts qui étaient ceux de ma génération. La littérature, je partage cette idée naïve qu'elle puisse être un acte de libération pour celui qui l'écrit et pour celui qui le lit. Puisque personne ne peut mourir à ma place, personne n'a le droit de vivre à ma place. Et à partir de cette idée-là, je développe tout le reste. Je n'ai jamais parlé au nom d'eux. J'ai toujours parlé en mon nom propre. Si cette liberté veut être partagée, si cette vision veut être partagée, bienvenue. Donc ce livre, c'est un livre de l'auteur algérien Kamel Daoud. Kamel Daoud qui avait écrit en 2014 aux Actes Sud également Meursault contre enquête, qui se voulait une réponse à l'étranger de Camus, qui était déjà un très bon livre. Que j'avais lu avec beaucoup de plaisir, et donc là j'ai voulu lire Zabor ou les psaumes. Ismaël, dit Zabor, c'est un jeune garçon au début du livre qui est orphelin de mère et qui est également orphelin d'un père qui l'a rejeté parce qu'il s'est remarié et que voilà, sa seconde femme n'aimait pas bien Zabor. Il y a eu un espèce de petit conflit que je vous laisserai découvrir. Donc Zabor, c'est un petit garçon qui a grandi dans une maison. Cette maison est à l'écart du village, de son père, de sa famille, et c'est un village qui est aux portes du désert. Donc voilà, il a grandi entre son village et le désert. Zabor, c'est pas un enfant comme les autres. Zabor, il a grandi donc dans cette petite maison à l'écart du village. Il tente de combler cette solitude et il y arrive avec des livres, avec des vieux romans qu'il découvre. Et donc après avoir découvert du coup les romans et la fiction, la puissance de la fiction, il se met à écrire et il découvre en fait que quand il écrit, donc il découvre un don qu'il a, et quand il écrit, en fait, il repousse la mort chez les personnes de son village. Et il est souvent, tout au long du roman, il est souvent en stress, parce que il doit écrire sur toutes les personnes qui sont susceptibles de mourir pour justement prolonger leur vie. Donc à peu près tout le village, finalement, au fur et à mesure du temps, voilà, il y a des rumeurs sur son don. Tout le monde est plus ou moins au courant, personne n'en parle. Mais en tout cas, voilà, le frère de Zabor, bien qu'il le haït, il vient chercher Zabor en désespoir de cause, parce qu'il a envie qu'il prolonge la vie de son père, parce que voilà, leur père commun est mourant. Donc ce livre est vraiment bien, par contre il est vraiment, j'ai trouvé, un peu plus difficile d'accès que Meursault contre enquête, parce qu'il y a beaucoup, voilà, c'est un livre qui est écrit comme une fable, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de choses comme ça. Je vais vous lire le texte de présentation de Kamel Daoud, il présente son livre par ce texte sur le site de l'éditeur. En principe je ne fais pas de lecture lors de mes vidéos, mais là j'ai trouvé que le texte était vraiment intéressant. Pourquoi raconte-t-on des histoires depuis toujours? Pour contrer le temps, la peur, peupler la nuit par un feu et un récit. Pour s'amuser, il y a dans ce rite immémorial une nécessité, un besoin et pas seulement un désir. Car lorsqu'on raconte ou lorsqu'on écrit, l'histoire a un début et une fin, contrairement au monde et à ses étoiles qui parsèment nos interrogations. L'histoire en est l'alternative, la possible cohérence, notre part. Il y a la pierre tombale et la première pierre, la quête et le triomphe. Cette nécessité de la parole, qui plus tard deviendrait livre, m'est apparue très tôt comme une évidence. Les 1001 nuits en résument la formule. Une femme raconte pour sauver sa vie.
la sienne seulement, alors que toute la littérature est là pour sauver la vie des autres, autant que possible la part humaine. Sauf que, pour écrire ou raconter, il faut un feu pour fixer le voyageur et une langue qui maîtrise la peur nocturne. L'aventure de la langue n'est pas dans l'extension de sa synonymie vertigineuse, mais dans celle de notre puissance, celle du narrateur et de l'auditeur. La langue est une aventure en soi, possibilité de libération, preuve de liberté. Prendre la parole, c'est amoindrir un dieu qui l'accapare. Dans mon pays, elle est dissidence, elle est le lieu des imaginaires désobéissants. Comment raconter le monde entre le récit de la guerre de libération, qui fait passer la mort avant la vie, et le récit des religieux, qui fait passer l'au-delà avant l'ici-bas? C'est une question qui obsède mon écriture, prouver que le monde existe. J'ai écrit d'abord pour raconter mes croyances. Toute langue est autobiographique. Écrire, c'est se libérer. Lire, c'est rejoindre ou embrasser. Imaginer, c'est assurer sa propre résurrection. Le dictionnaire est une escalade du sens, mais aussi une impasse. Les livres sacrés racontent la chute, mais ne disent rien du goût du fruit défendu. La langue est dans l'antécédent du mot, le goût. C'est aussi le but de cette fable, rappeler cette hiérarchie. L'idée était de sauver la Sherazade des 1001 nuits et de reposer la plus ancienne des questions, peut-on sauver le monde par un livre? Vieille vanité à laquelle le dieu des monothéismes a cédé 4 ou 5 fois. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé cette présentation du livre de Kamel Daoud. J'espère que tu vas aimer le livre autant que moi, si tu ne l'as pas déjà lu. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine. Oublie pas que le savoir est une arme qu'on peut toujours charger un peu plus. Et en ces temps troubles, il vaut mieux charger cette arme le plus possible. Ciao, à bientôt. Voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochaines sorties. Sur ce, moi je te dis à ciao, salut!